Bonjour, on va voir les métastases. Donc, définition. Les métastases, foyer cancéreux secondaire développé à distance du tumeur primitif et dont la croissance est autonome, indépendante de celle du tumeur primitif. Donc, révélatrice d'un tumeur primitif asymptomatique méconnu. Contemporaine découverte lors d'un bilan d'extension. Survenir au cours de l'évolution d'un cancer traité. Donc l'intérêt fréquence, c'est les deux tiers des malades. Traitement, il est difficile, il est multifacteur focalité. Et le diagnostic, il est révélatrice et le pronostic, il est sombre. Donc on a premièrement la formation d'un néoplasme malin ou carcinome et à la faveur d'autres mutations génétiques, certaines cellules du néoplasme bénignes prolifèrent davantage. Les cellules formées se divisent anarchiquement et présentent un aspect anormal. Il se forme une dysplasie. Donc, on a cellules cancéreuses invasives, cellules vagabondes. Donc, certaines cellules cancéreuses deviennent invasives et se détachent du foyer d'origine. Elles envahissent les tissus sous-jacents et dégradent préalablement la membrane basale. Donc, on a cinquièmement, donc les cellules cancéreuses invasives rejoignent la circulation sanguine ou lymphatique, puis donc voyagent dans l'organisme. Métastase, septièmement, donc les cellules cancéreuses se divisent anarchiquement et génèrent un foyer tumoral secondaire, c'est métastase. Donc, les différentes étapes de dissémination métastasique. Donc, on a premièrement détachement cellulaire et donc invasion de la matrice extracellulaire, donc perte d'adhésion intercellulaire, intravasation, passage dans le courant sanguin ou lymphatique, survie dans la circulation, lymphocytes cytotoxiques, plaquettes, donc extravasation, passage de la matrice extracellulaire, tissu sous-jacent, survie et prolifération dans un site donc étranger. Donc, les différentes voies de la migration. Tumeur primitif, donc les lymphatiques dans le vaisseau et ganglion. On a donc hématogène, donc transplantation sur le trajet d'un ostéosarcome dans la paroi thoracique après ponction d'un mésothélium. Donc, assemblage direct par cavité naturelle, cavité pleurale, péritonéale, articulaire, donc espace méningé et liquide céphalo-rachidien. Donc, les voies dissémination, type, donc porte, on a digestif. Donc, on a le type de tumeur. Le tumeur porte, le tumeur primitif est au niveau digestif. Voie de dissémination, c'est le système porte et le métastase va vers le foie. Hépatique. Donc, le tumeur hépatique, donc c'est un tumeur primitif au niveau de foie, se dissémine à travers les veines donc sus-hépatique, cœur droit et poumon, et va vers les poumons. Tumeur cave, donc l'origine c'est l'ORL, semi-thyroïde et l'utérus, ovaire et les testicules. Donc, va disséminer à travers la cave supérieure, cœur droit, poumon. Et cave inférieure, cœur droit, poumon, va vers les poumons. Le tumeur pulmonaire a d'origine les poumons, disséminé à travers les veines pulmonaires, cœur gauche et grand circulation, va vers donc ubiquitaire, os, foie et encéphale. Localisation élective des métastases. Donc, tumeur primitive, c'est donc cancer broncho-pulmonaire, cancer de sein, côlon, estomac, prostate, thyroïde, rein. Alors que donc le foyer de métastase, donc cancer broncho-pulmonaire va vers le foie, encéphale, os, surrénal et la peau. Le cancer de sein va vers l'os, poumon, plèvre, foie et péritoine. Le côlon et l'estomac va vers le foie et le péritoine. La prostate va vers l'os. Thyroïde, va vers l'os et le poumon. Rein va vers l'os et le poumon. Donc, aspect anatomo-pathologique. Donc, macroscopiquement, on a des nodules uniques.
ou multiples, arrondis, blanchâtres, homogènes, romanime, nécrotique, hémorragique. Donc, microscopie, on a donc la morphologie d'un tumeur primitif peut-être, donc tumeur maligne, donc identique, exemple métastase osseuse, carcinome vésiculaire thyroïde, peu différencié, anaplasique, donc donc on a par les techniques immunohistochimiques, donc le PSA. Donc moyen d'étude métastase. On a clinique, donc les ganglions masses-douleurs, fractures pathologiques, imagerie, donc le téléthorax, échographie, scanner, IRM et scintigraphie, la biologie, la FNS et le marqueur tumoraux, et l'anatomie pathologique, on a cytologie, donc ganglionnaire ou bien liquide ou bien masse, et la biopsie ganglionnaire et hépatique. Donc, on a métastase osseuse d'un cancer prostatique, bien sûr, fracture pathologique de l'humérus sur métastase d'un carcinome de sein, bien sûr, de rein, pardon, imagerie de la chair de ballonnet, donc de ballon, et métastase cérébrale. Donc, traitement, les seules armes thérapeutiques sont les chimiothérapies, la radiothérapie, chirurgie nodule métastasique unique et thérapie ciblée. La conclusion, donc le processus métastatique reste un phénomène complexe multi-étapes, actuellement responsable de la majorité des décès par cancer, et de nombreuses questions restent posées quant au mécanisme impliqué dans la diffusion métastasique.